Shanti, Shanti, Shanti Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour, bienvenue dans votre pratique du jour. Nous sommes aujourd'hui sur le 3e chakra et je vais vous parler de ce chakra qui s'appelle Manipura Chakra, dont le nom traduit pourrait donner la cité des joyeux. Autant vous dire l'importance aussi de ce chakra, même s'ils ont tous une importance à même niveau. Il n'y a pas un qui est plus que l'autre, quoique, mais voilà, celui-là est aussi extrêmement important. Ce chakra-là, c'est aussi le siège des émotions, comme nous l'avons vu précédemment, le siège de la volonté, et c'est le siège pour assimiler les choses, que ce soit alimentaire, et pour les digérer, ou que ce soit émotionnel, ou tous les événements de la vie qu'on peut traverser. Aujourd'hui, j'avais envie d'approfondir un peu la thématique de justement éviter de surcharger ce chakra-là, en tout cas pour ce qui nous concerne dans cette société où on vit. Aujourd'hui, on a vraiment tendance à surconsommer et s'alimenter plus que nécessaire. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à venir, pourquoi pas expérimenter d'autres pratiques qui vont vous permettre de justement soulager ce 3e chakra et lui permettre de fonctionner correctement. Ce chakra-là, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, il a besoin de repos, mais j'allais dire comme tout le reste de l'organisme, sauf qu'on lui propose en général un repas le matin, un repas le midi et un repas le soir. Sauf qu'il a besoin de 16 heures pour se reposer. Donc si vous calculez, on ne laisse pas ces 16 heures quotidiennement à l'organisme. Alors bien évidemment, c'est une invitation à venir tester ces nouvelles bases alimentaires et d'observer ce que ça vous fait. Personnellement, je l'ai exploré depuis de nombreuses années. Effectivement, le petit-déj pour moi était quelque chose de primordial. J'ai réussi à tester au moins cette technique pour voir ce que ça donnait. Et il en ressort, en tout cas pour ma part, que je n'ai plus fait du tout de crise d'hypoglycémie en fin de matinée. Des coups de barre que je pouvais avoir qui étaient limite à tomber dans les pommes des fois tellement c'était important, du jour au lendemain, j'ai pu passer des matinées de manière très sereine et continuer d'ailleurs jusqu'à pouvoir manger tardivement le midi sans aucun problème. Et depuis, effectivement, je continue sur ce régime-là et ça se passe très très bien. Voilà. Moi, la solution, c'était d'arrêter de manger le matin parce que c'était plus facile dans mon organisation de vie. Après, évidemment, on pourrait conseiller de manger ou d'arrêter de manger le soir, justement pour laisser l'organisme au repos toute la nuit. Après, faites vraiment en fonction de vos possibilités et observez est-ce que ça peut être une possibilité pour vous d'éviter d'éviter de manger sur cet espace de 16 heures qui s'appelle un jeûne intermittent. Voilà, donc qui se pratique entre guillemets quasiment tous les jours sur cette période de 16 heures. L'autre possibilité qui peut être intéressante aussi d'explorer, c'est aussi le jeûne thérapeutique. Là, donc, on est sur une période de jeûne qui est un peu plus importante. Alors, pour ma part, effectivement, j'y suis venue spontanément avec ce jeûne intermittent. Il y a un moment, je me suis rendu compte qu'effectivement, je pouvais ne pas manger
quand j'avais pas mangé le matin, j'avais pas forcément faim le midi et que parfois j'ai des activités professionnelles aussi en fin d'après-midi et le soir. J'ai pas spécialement faim quand j'ai fait une séance de yoga avant et donc je pouvais comme ça ne pas manger pendant plus de 24 heures sans aucun problème, sans aucune gêne, voire avec un confort de me sentir particulièrement en pleine forme. Donc ça c'est mon expérience de vie. Maintenant il existe aussi des stages qui sont encadrés et c'est vraiment plutôt ce que je vous propose d'aller tester si vous n'en avez jamais fait et que vous n'avez pas été formé pour aller dans ce registre-là, parce qu'un jeûne ça ne s'improvise pas non plus. On passe plusieurs jours sans manger et ça va avoir de nombreux bienfaits. Ça va vous permettre de détoxifier votre foie. Ça va avoir un effet anti-inflammatoire sur votre estomac. Ça va aussi vous apporter des cheveux qui sont plus brillants, une action sur les dents, une action sur les ongles, sur la peau, une action sur le moral aussi, même si pendant la cure il se peut que effectivement le fait d'évacuer toutes les toxines, le moral peut être un petit peu en yo-yo, mais ça se régule assez rapidement derrière. Le lien entre le cerveau et le système digestif est vraiment important. Donc voilà, c'est normal qu'il puisse y avoir quelques petits déséquilibres émotionnels, mais en tout cas, voilà, l'organisme qui va être dans un jeûne construit et accompagné va vous permettre de régénérer tout votre organisme. Et si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Je répondrai bien volontiers. Où en gros, on a découvert que les cellules, à partir du moment où on arrêtait de les suralimenter, se mettaient dans un autre processus et allaient chercher tout ce qui, on va dire tous les rejets, tout ce qui était stocké mais qui ne servait à rien, et va venir les utiliser pour les décharger. Donc ça va vraiment avoir un intérêt sur l'organisme, sur le poids aussi, mais pour rester en santé, ça peut être vraiment très très intéressant. Voilà. Il existe aussi d'autres pratiques qui vont nous aider à nettoyer ce système digestif qui s'appelle Sankalprakasana, qui est une technique de purification là, plus spécifiquement du gros intestin, qui est un nettoyage. Alors, il y a plein de techniques de nettoyage dans le yoga, donc là je vais pas rentrer dans le processus de Sankalprakasana spécifiquement. C'est pareil, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner, venir nettoyer ce système digestif, nettoyer ce gros intestin. Là ça se fait plutôt dans les centres de yoga. Ça vous prend une demi-journée ou une journée, donc c'est un processus plus court que le jeûne, où là ça nécessite une semaine de stage, et qui va être aussi intéressant pour venir décrasser justement tout ce qui peut être accumulé à l'intérieur de vous. En yoga, ce Sankalprakasana, on va le pratiquer quasiment à chaque changement de saison. Autant vous dire qu'on a un petit peu de boulot pour réguler tout ça. Alors, on ne va pas aller directement là-dedans, mais en tout cas, je vais vous proposer 4 postures qui sont liées à Sankalprakasana qu'on va adapter, parce que là, on n'est vraiment pas dans un processus de gros nettoyage comme Sankalprakasana, mais juste pour observer comment ça se passe quand on veut aller soulager le système digestif et vous alliez expérimenter au moins les postures. Je vous rappelle, il est vraiment important d'être suivi par un professionnel sur toutes ces techniques-là. En aucun cas, on ne s'improvise à la maison pour tester un Sankalprakasana ou un jeûne de longue durée. Le jeûne intermittent, là, bien évidemment, c'est possible. Donc, je vais arrêter un peu de vous expliquer tout ça pour qu'on puisse commencer à pratiquer. Donc, on va rester dans un premier temps assis et on va prendre le temps de se recentrer sur le corps physique. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à prendre le temps d'observer votre position
vos appuis au sol, sentir vos pieds, vos jambes, les fessiers, le dos, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les mains, la tête, le visage. On prend le temps d'observer toujours l'état du mental et l'état émotionnel. Et conscience également de la respiration naturelle. Juste prendre le temps de venir observer, de venir accompagner cette respiration. Puis progressivement, on va pouvoir réouvrir les yeux. Alors, dans les 4 postures que je vais vous proposer, il y en a certaines qui sont debout, d'autres allongées, d'autres assis. Et c'est dans ce sens-là qu'on les fait, justement pour accompagner la circulation du système digestif. Donc, je vous retrouve tout de suite debout. Alors, on va partir les jambes légèrement écartées. C'est pas la posture exacte de Shankal Prakasana, mais on va s'en rapprocher tout de même. Donc, on écarte bien les jambes, les pieds parallèles. Inspire, on va lever les bras, on va croiser les doigts, paume de main vers le ciel. Inspire, on grandit le dos. Expire, on commence par une flexion latérale vers la droite. Inspire, on revient au centre, on grandit. Expire, flexion latérale vers la gauche. Inspire, on revient, on grandit. 3-4 fois de chaque côté. Expire, on descend. Ça, c'est l'étirement, mais de manière vraiment douce et progressive. Inspire, on grandit. Voilà, restez à votre rythme. Déverrouiller. À étirer, mais vraiment venir le faire en douceur. Sentir qu'au fur et à mesure, on peut aller peut-être un petit peu plus loin, sans réellement d'efforts supplémentaires. Et une dernière fois de chaque côté. On vient s'étirer à chaque inspire. Puis on revient au centre, on relâche, on déverrouille. On va venir placer les bras à l'horizontale. Et là, on va enchaîner avec les torsions. On démarre une torsion à droite, on revient, on va vers la gauche, pareil. On va faire ça 3-4 fois de suite. À droite, on revient, torsion à gauche. Inspire, on revient au centre, expire. On accompagne le mouvement. Toujours pareil, cherchez ce qui vous fait du bien. On n'est vraiment pas dans la compétition. On va chercher absolument à savoir ce que ça donne de l'extérieur. Et aller chercher ce qui est agréable pour nous. Et on relâche et on vient s'allonger sur le ventre. On vient ensuite. Donc on se pose ventre au sol, on relâche quelques instants, relâchez le dos, les fessiers, les épaules, puis on vient placer le front au sol, paume de main au sol au niveau de la poitrine ou un peu plus au-dessus. On prend une inspiration, on décolle la tête, on enfonce les mains dans le sol. Alors en fonction, soit vous restez
le ventre au sol, soit si c'est possible, vous remontez un peu en faisant juste attention à vos lombaires. Donc là, c'est vraiment tendu, contracté pour éviter que ça pince à ce niveau-là. Inspire, on vient regarder sur la droite. Expire, on revient au centre. Inspire, on vient regarder sur la gauche. Puis on revient au centre. Inspire, sur l'expire, on peut redescendre le front au sol. Inspire, on monte de l'autre côté. Encore une fois, de chaque côté en fonction de vos capacités. Expire, une dernière fois. Expire, on descend, on allonge les bras, on se détend, on repose la tête de l'autre côté. Une respiration complète dans la position. Puis de nouveau les paumes de main au niveau de la poitrine, le front au sol. Je prends une inspiration dans le ventre. On enfonce les mains dans le sol. On vient se redresser, se placer sur les talons. Et on va d'abord démarrer en venant. Alors vous pouvez rester assis sur les talons, vous pouvez également venir placer sur les fessiers, donc ça dépend vraiment de vos possibilités. On va démarrer avec le genou droit placé vraiment sur le côté de l'abdomen. Voilà. Inspire dans la position. Expire. On grandit bien le dos. Expire. Moi, je vais faire 2 respirations de chaque côté. Donc là, pour vous montrer, j'ai choisi de garder la jambe posée sur le côté, mais vous faites en appui sur les fessiers. On grandit bien le dos. Inspire. Voilà. Là, l'idée, c'est vraiment de venir créer une pression sur le côlon. Droite ou gauche, 2 fois de chaque côté. Échange. Encore. Voilà, 2 respirations de chaque côté. Très bien. Et progressivement, on relâche. Comme à l'habitude, on va bouger les jambes et les bras. On va prendre quelques instants pour venir se rasseoir, prendre le temps d'intégrer ces postures, ce qui se passe au niveau de ce chakra. Donc on va fermer les yeux et juste venir ressentir ce qui se passe par rapport à ça, par rapport à Manipura Chakra. De quoi ça vient vous parler? Le fait de jeûner, de nettoyer. Qu'est-ce que c'est venu vous dire aussi sur les postures? Comment votre corps a réagi? Est-ce qu'il y a des moments qui étaient plus compliqués que d'autres? Juste observer ce qui s'est passé. Et observer également votre capacité à être dans l'abondance. C'est vraiment un état d'esprit, une manière de vivre, au-delà de notre mental. D'observer aussi, est-ce qu'il y aurait des mémoires, en tout cas au niveau collectif, c'est certain que nous en avons. Après, est-ce que au niveau individuel, elles sont encore actives en vous? Ça peut être intéressant de voir. Ces mémoires de peur de manquer, de ne pas avoir de quoi s'alimenter, est-ce qu'elles pourraient avoir une résonance? Juste à venir observer comment ça se passe pour vous.
Est-ce que vous pouvez envisager de sauter un repas par jour? Est-ce que vous pouvez envisager de nettoyer votre système digestif, l'alléger? Est-ce que vous pouvez envisager de passer une semaine, par exemple, en stage sans manger? Juste observez si pour vous c'est quelque chose qui peut être une évidence ou s'il y a des résistances, des peurs qui sont encore logées en vous, et auquel cas je vous invite à juste dans un premier temps les observer avant d'aller les nettoyer. Puis progressivement vous allez pouvoir reprendre conscience du monde extérieur et progressivement reprendre conscience de votre corps, réouvrir les yeux. Et je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous retrouve très bientôt. Namasté. Shanti, Shanti, Shanti.